programme autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 1er juillet 2024 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est adressé à la nation à l'occasion du 11e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013. Jetant la lumière sur la situation régionale turbulente et la question de la hausse des prix en Égypte. Un commentaire de Dalia Karam. Dans son discours ce dimanche, à l'occasion du 11e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné les changements importants qui se produisent dans la région, en particulier à la suite de l'odieuse guerre israélienne contre Gaza. Il a déclaré qu'alors que la conscience de l'humanité était absente et que la communauté internationale fermait les yeux sur les dizaines de milliers de victimes innocentes, déplacées et affligées, l'Égypte était aux côtés du peuple palestinien pendant la guerre. La position de l'Égypte a été noble, honorable et patriotique, a affirmé le président el-Sisi, ajoutant que l'Égypte n'est pas restée les bras croisés pour venir en aide à nos frères palestiniens en agissant immédiatement avant de recevoir une demande. Il a également souligné l'engagement de l'Égypte à contrecarrer les tentatives de déplacement forcé des Palestiniens, à sauvegarder la sécurité nationale égyptienne et à préserver la cause palestinienne. Le président el-Sisi a par ailleurs évoqué les souffrances du peuple égyptien en raison des récentes hausses des prix, les rassurant sur le fait que le nouveau gouvernement a pour priorité d'alléger ces souffrances, de créer davantage d'emplois et de construire un avenir meilleur pour tout le peuple honorable d'Égypte. Le président el-Sisi a souligné que la commémoration de la révolution réaffirme la force des Égyptiens, leur loyauté inébranlable envers leur patrie et leur engagement envers leur identité égyptienne pour surmonter les défis. Il a ajouté que les Égyptiens d'aujourd'hui ont donné les meilleurs exemples de détermination, de ferme volonté et de cohésion, de surmonter les crises et de les transformer en opportunités et en succès. Le président a rappelé comment les Égyptiens ont exprimé ce jour-là leur dévouement inébranlable à la protection de leur patrie et à la récupération de ses ressources, mettant fin à une période de chaos et de destruction. Le président a également rappelé les progrès notables réalisés depuis 2013, notant que la stabilité a prévalu dans notre pays après une période de chaos et que les institutions de l'État se sont stabilisées après avoir été au bord du gouffre. Le président Sisi a félicité le peuple égyptien pour ses efforts inlassables visant à vaincre le terrorisme et à jeter les bases d'un développement durable. Retournons au studio, toujours avec notre sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est l'anniversaire, ou plutôt le 11e anniversaire de la révolution du 30 juin. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur les objectifs de la révolution et ce qu'on a réalisé. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur Medhat El-Miligi. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Et bonne fête pour tous les Égyptiens. Bonne fête à vous aussi. Oui, alors, depuis 11 ans, les Égyptiens ont prouvé qu'ils sont plus forts que ne l'imaginer, on peut dire, leur ennemi. Alors, comment est-ce que l'Égypte a-t-elle prouvé au monde entier qu'elle est forte et qu'elle jouit de la sécurité, de la stabilité et qu'elle a pu surmonter les défis? Alors, on doit premièrement expliquer que cette révolution du 30 juin, il y avait un seul but, c'est de réparer la trajectoire de la révolution. C'était le but principal, que la révolution principale du peuple égyptien a trouvé des obstacles à être réalisés pour un bien-être du peuple égyptien. Les frères musulmans, comme tout le monde le sait, ont saisi le pouvoir en prenant conscience du vide qui existait à ce moment-là et que après les pratiques claires de ce groupe qu'on appelle terroriste, après ces pratiques-là, le peuple égyptien se révoltait contre ce groupe terroriste pour réparer la trajectoire de notre révolution. Il est très important d'indiquer aussi que cette révolution du 30 juin constitue vraiment un vrai tournant dans l'histoire politique de l'Égypte, que ce soit au niveau local, régional ou même international.
Cette révolution a connu de nombreuses réalisations après être effectuée, et que la plus importante, c'est de ramener l'Égypte aussi dans l'étreinte africaine recherchée pendant cette période, avec la diplomatie et avec le désir de restaurer une position claire, une position de leader au sein de l'Union africaine. Alors ça, je pense que c'est les points les plus importants qu'on doit citer une fois qu'on parle de cette révolution. Pourquoi cette révolution a pris place? Pour réparer la trajectoire de la révolution du peuple égyptien et en même temps pour restaurer l'aspect pacifique et l'aspect civil de l'État égyptien qui a subi de forts coups après l'adhésion des frères musulmans au pouvoir. Oui, donc on peut dire que la révolution du 30 juin a pu changer l'image de la civilisation égyptienne et, comme vous l'avez mentionné, de corriger le parcours égyptien. Exactement, comme vous venez de le citer, que l'Égypte devait reprendre son rôle qu'elle a toujours connu pendant des millénaires de son histoire, et que comment est-ce qu'on peut ratifier le détour qui s'est pris lors de cette année du gouvernement des frères musulmans. Monsieur l'ambassadeur, votre Excellence, Monsieur Medhat El-Milig, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en valeur l'importance de la stabilité et de la sécurité comme un facteur indispensable pour la renaissance que vit l'Égypte actuellement. Que pensez-vous de ce sujet concernant la stabilité et la sécurité en Égypte? J'ai pas bien entendu la question. Vous parlez de l'Union africaine ou Non, je parle de la sécurité. Que le président El-Sisi avait mentionné lors de son discours que sans la stabilité, il n'y aura pas, on peut dire, de développement ou de réforme en Égypte, sans la stabilité et la sécurité que vit l'Égypte actuellement. Alors, le président Sisi a totalement raison. On se souvient tous de cette période sombre de l'histoire égyptienne où le terrorisme a régné dans l'État, que ce soit dans des régions un peu lointaines, telles que le Sinaï et autres, que ce soit même dans la capitale égyptienne de Caire. On avait tous vu à ce moment-là le manque de sécurité pour le peuple, comment on avait tous peur, comment est-ce que cela a bloqué tout espoir de développement économique ou même politique pendant cette région, étant donné que le premier devoir de la présidence à ce moment-là, c'est d'assurer la sécurité et d'assurer la paix pour tous les Égyptiens. Et qu'après avoir stabilisé le pays, c'est de là qu'a commencé le mouvement encore une fois, de réparer la trajectoire de l'économie égyptienne. On a vu plusieurs projets grandioses pour rétablir l'Égypte comme un pays leader, que ce soit de la région du Moyen-Orient ou du continent africain. On a vu des projets grands, la nouvelle capitale, les dizaines et les centaines de nouveaux projets, usines dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine le taux de change même, des devises étrangères. Sur tous les plans économiques et de développement, l'Égypte a pu se développer. Mais cela n'a pas pu être possible sans une sécurité pour tous les Égyptiens, ce que le gouvernement et certainement avec le président Sisi a pu le faire au début des réformes qui ont pris place après la révolution du 30 juin.
Votre Excellence, l'Égypte a regagné sa position en tant que leader pour le continent africain, comme vous l'avez mentionné. Veuillez nous expliquer comment l'Égypte a pu réaliser cet objectif qui était une des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi dès le début de son mandat, puisque nous avons vu les visites qui se sont déroulées de la part de notre président vers les pays africains et également ces chefs d'État de ces pays sont venus plusieurs fois en Égypte. Comment avez-vous vu l'intérêt accordé par le président el-Sisi pour regagner on peut dire, le leadership de l'Égypte pour le continent, comme vous l'avez mentionné au début de cette édition? Très bien. Alors, en première instance, le président de la République a adopté deux lignes parallèles. Premièrement, comment on peut bâtir un État moderne conforme aux normes internationales et de rattraper toutes les avancées mondiales. Alors, en même temps, c'est comment est-ce qu'on peut reprendre notre place au sein du continent africain. Il était très important de voir l'Égypte encore une fois au sein, et pas seulement au sein, mais en position de leadership en ce qui concerne le continent africain. Alors, le président de la République a maintenu des relations avec les pays africains. Ils ont connu un essor majeur grâce à ses efforts et sa vision qui ont défini des objectifs clairs de relations extérieures vis-à-vis de l'Afrique, un peu différents de ses prédécesseurs en ce qui concerne le rapprochement avec les pays du continent africain. On a retrouvé notre place au sein de l'Union africaine, la présidence même de l'Union africaine. On a participé avec de nombreuses activités et de réunions conjointes avec nos partenaires africains. On a essayé de faire réussir un équilibre dans les relations diplomatiques avec les pays africains. L'Égypte, pas seulement comme je viens de le citer, a pris sa place au sein de l'Union africaine, mais on s'est engagé à défendre les intérêts des pays et des peuples africains dans tous les forums régionaux et internationaux. Par exemple, les questions abordées, c'était la paix, la sécurité en Afrique, la lutte contre le terrorisme en Afrique, les répercussions économiques de la pandémie du Covid-19, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, les problèmes de changement climatique et sécurité alimentaire. Alors, l'Égypte s'est efforcée à résoudre toutes les crises politiques, économiques du continent. On a essayé de notre mieux de régler de nombreux conflits et des différends en Afrique pour améliorer les moyens de parvenir à un meilleur futur pour les peuples africains. Tout cela s'était basé sur la vision du président de la République telle qu'il l'a formulée lors du début de sa présidence et comment est-ce qu'il avait accrédité aux relations avec le continent africain une priorité en top de tous les autres. Alors, ce rôle qui a été un rôle décrit par son Excellence comme rôle crucial dans le renforcement de la restauration des relations d'Égypte avec le monde, en commençant par l'Afrique, ont permis, comme je viens de le citer, à l'Égypte de retrouver son leadership sur le continent. Et cela, je pense que c'était un exemple très frappant du succès des relations diplomatiques avec les pays africains, non seulement au retour rapide de l'Égypte à l'Union africaine, mais aussi son accession très vite après à la présidence de cette organisation avec un vrai mérite. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur l'ambassadeur, Votre Excellence, Monsieur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci pour ces détails. Et mesdames et messieurs, enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec un autre commentaire concernant le retour de l'Égypte en Afrique après la révolution du 30 juin 2013. Alors,
11 ans après la révolution du 30 juin 2013, tout le monde était sûr que le rôle égyptien était retourné à tous les niveaux africains, régional et international. L'Égypte a commencé une nouvelle ère dans ses relations avec le continent africain après la révolution du 30 juin 2013. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. L'Égypte a commencé une nouvelle ère dans ses relations avec le continent noir après la révolution du 30 juin 2013. Les efforts et la vision des dirigeants politiques qui ont déterminé les objectifs des relations étrangères de l'Égypte après la révolution du 30 juin ont entraîné la maximisation du rôle axial de l'Égypte et la réalisation d'un soubresaut dans les relations égypto-africaines. L'action égyptienne visant à promouvoir les relations avec les pays et les peuples africains comprenait plusieurs dossiers à travers lesquels l'Égypte tentait de parvenir à un équilibre entre ses capacités et ses intérêts d'une part et les ambitions africaines d'autre part. Les visites et les réunions conjointes étaient l'un des outils d'interaction les plus importants entre les deux parties. Les visites et les réunions conjointes étaient l'un des outils d'interaction les plus importants entre les deux parties. Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué plusieurs visites dans les pays africains, a assisté à plusieurs événements réunissant les dirigeants africains et a participé à l'élaboration des solutions aux crises et aux problèmes africains. En retour, le Caire avait également reçu pendant ces 11 dernières années de nombreux dirigeants et responsables africains. Un mois ne peut se passer sans des visites mutuelles entre l'Égypte et les pays africains. La présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019 a fourni de nouvelles opportunités pour activer la présence égyptienne dans toutes les questions africaines communes. À travers sa présidence de l'Union africaine, l'Égypte a réussi à exprimer sa volonté de se rapprocher de tous les pays africains, d'assumer ses responsabilités envers ses homologues et de soutenir les intérêts africains tant à l'intérieur du continent au niveau bilatéral et multilatéral ou à travers ses organisations régionales et sous-régionales ou via la participation aux événements internationaux. Au cours de cette année, l'Égypte a soumis plusieurs initiatives. L'Égypte a tenu à développer les capacités militaires africaines, surtout dans les zones de troubles au Sahel. Elle a réussi à mettre en place, à travers la communauté des États sahélo-sahariens, plusieurs initiatives de formation individuelle et conjointe, ainsi que des bourses pour les étudiants africains aux académies militaires. La création d'une organisation antiterroriste dans les pays de la communauté dont le siège est au Caire est l'un des fruits les plus importants de l'action égyptienne qui s'est étendue récemment pour comprendre la coopération militaire avec quelques pays du bassin du Nil en plus des manœuvres militaires conjointes avec le Soudan. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité. Mais avant de vous quitter, je vous propose de suivre avec nous ce commentaire concernant le Soudan du Sud, où la vaste migration de mammifères et de 6 millions d'antilopes est en danger. Voyons ensemble ce commentaire important. Merci et au revoir. Au monde.